Nouvelle journée de tension donc en Corse après l'agression de pompiers qui a déclenché des violences anti-musulmanes dans un quartier d'Ajaccio. Condamnation de la classe politique et des mesures d'interdiction de manifester qui ont été édictées par le préfet aujourd'hui, et ce jusqu'au 4 janvier. 2 personnes également en garde à vue dans l'affaire de l'agression du pompier qui a tout déclenché. Léa Berdugo. Plusieurs centaines de personnes massées à l'entrée des jardins de l'Empereur à Ajaccio. Elles ont souhaité braver un arrêté préfectoral interdisant toute manifestation dans le quartier. Une mesure prise samedi soir par le préfet de Corse. Objectif, éviter les débordements. Elle s'appliquera jusqu'au 4 janvier. Car depuis 2 jours, les incidents et dérapages racistes se sont multipliés. Certains manifestants souhaitent s'en désolidariser. Je suis désolé, mais comme dans toutes les manifestations, il y a une minorité de groupes, il y a des casseurs, il y a des gens qui parlent mal. Nous, on est là pour les cadrer. Vendredi et samedi, ils étaient des centaines à avoir pénétré plusieurs quartiers populaires d'Ajaccio au cri de « On est chez nous », arabe dehors. Ils entendaient protester contre une embuscade survenue le 24 décembre au soir. 2 policiers et un pompier avaient été blessés. Vendredi, une salle de prière musulmane avait été saccagée. Des exemplaires du Coran avaient même été brûlés. Les installations qui sont cassées, déjà, ils ont forcé le rideau. Ils ont cassé le rideau. Les 2 portes. La porte d'entrée. La fenêtre. Là, l'endroit où on met les chaussures. Les clims. Les tableaux. Les réactions gouvernementales se sont faites nombreuses. Manuel Valls a immédiatement réagi. Le Premier ministre a dénoncé la profanation inacceptable d'un lieu de prière musulman, tandis que la garde des Sceaux, Christiane Taubira, a promis de faire toute la lumière sur cette affaire. Alors comment faire retomber la tension en Corse? Ça ne semble pas être aussi évident. On en parle justement avec Olivier Lerner, notre correspondant à Paris. Bonsoir Olivier. Tension qui reste toujours forte ce soir. Oui, les premiers à s'inquiéter, ce sont les musulmans. Ils sont 50 000, peut-être un peu plus, sur l'île de Beauté, la plupart d'origine marocaine. Dans le quartier des Jardins de l'Empereur, ils représentent la moitié de la population. Ensuite, ceux qui s'inquiètent de cette actualité, eh bien, ce sont au premier chef les habitants d'Ajaccio, ceux qui ne sont pas musulmans. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, ils sont divisés. Pour certains, qu'ils soient noirs, blancs, marrons ou jaunes, c'est la racaille qu'il faut éradiquer. Pour d'autres, et pour les nationalistes, ce sont les Arabes qu'il faut mettre dehors. On est chez nous en Corse, voilà ce qu'on entend en ce moment. Des propos racistes tenus face caméra dans les rues d'Ajaccio. La classe politique réagit aussi ce soir par la voix d'Éric Ciotti pour les Républicains. L'État n'existe plus, dit-il, on assiste au délitement de l'autorité républicaine. Et puis, on trouve en première ligne le préfet de Corse qui agit sous les ordres du ministre de l'Intérieur. Bernard Cazeneuve, lui aussi, ne cache pas son inquiétude ce soir parce qu'il y a eu d'autres rassemblements à Bastia et à Corté. Le préfet, eh bien, il tente d'imposer la loi, l'interdiction de manifester, mais son autorité a été quelque peu ébranlée aujourd'hui encore. Vous le voyez, ce dimanche n'a pas été de tout repos pour les forces de l'ordre, déployées en nombre dans la ville d'Ajaccio, où plus personne ne dort vraiment sur ses 2 oreilles depuis 4 nuits maintenant. Merci Olivier Lerner, donc en direct de Paris pour cette situation qui est loin d'être apaisée.